Mes parents ont humilié mon fils sous les rires de toute la famille, ce n'est qu'un enfant, il s'en remettra. Mais quand mon fils s'est levé et a dit « Je n'oublierai jamais ça », un silence s'est abattu sur la table, et le lendemain matin, le monde de mes parents s'est effondré d'une façon qu'ils n'avaient jamais vu venir. Ils ont tous ri quand il a pleuré. Mon père a ricané, ce n'est qu'un enfant, il s'en remettra, et ma mère, bonté divine, a fait teinter son verre de vin en ajoutant « Le drame coule dans nos veines ». Mon fils de 10 ans était assis là, clignant des yeux pour chasser la brûlure, les poings serrés sous la nappe. Personne ne s'est tourné vers lui, ni ses grands-parents, ni ses oncles, pas même ma sœur en or qui avait tout déclenché avec une blague cruelle sur son bégaiement. Je le fixais, essayant de retenir sa douleur en moi comme un barrage retient une inondation, mais il m'a devancé. Il s'est levé. Je n'oublierai jamais ça. A-t-il dit, la voix tremblante mais assez forte pour fendre chaque sourire dans cette pièce. Silence. Mon nom est Jordan Pierce, et d'où que vous regardiez ceci, restez avec moi. Parce que parfois, la plus petite voix peut provoquer le plus grand effondrement. Avez-vous déjà vu votre enfant se faire humilier pendant que toute votre lignée rit comme si c'était une sitcom? Parce que c'est ce que j'ai vu hier soir. Et je n'ai pas dit un mot. Pas encore. Nous étions tous à la longue table en chêne du domaine de mes parents, un grand dîner pour célébrer la famille. Mon père venait de conclure une affaire, ma sœur Eleanor avait eu une promotion, et mon fils, Ellie, on s'est moqué de lui pour avoir mal prononcé, félicitations. Ils ont ri. Ils ont hurlé de rire. Mon beau-frère a même filmé la scène avec son téléphone en murmurant, du pur génie comique. Ellie m'a regardé avec ses yeux suppliants, des yeux qui n'avaient connu que ma gentillesse, des yeux qui demandaient. Papa, pourquoi tu ne les arrêtes pas? Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas parlé. Parce que la vengeance, la vraie, la profonde, l'inoubliable vengeance, exige de la patience. Elle exige le silence avant la tempête. Ce soir-là, après le dîner, j'ai bordé Ellie dans son lit dans notre chambre d'amis. Sa voix était faible. Je ne viendrai plus aux réunions de famille, a-t-il murmuré. Je sais, mon grand, ai-je dit en l'embrassant sur le front. Tu n'auras plus à le faire. J'ai marché dans le long couloir de cette maison où j'ai grandi, une maison où l'on m'a appris à me taire, à être poli, à avaler la honte avec du vin et de faux sourires. Plus maintenant. Car ce que ma famille ignorait, c'est que je préparais quelque chose depuis plus d'1 an, et il venait de me donner la raison parfaite pour enfin passer à l'action. Le lendemain matin, au lever du soleil, l'héritage de mes parents commencerait à pourrir de l'intérieur, comme un fruit qui semble parfait jusqu'à ce qu'on le touche et que les doigts s'enfoncent dans la peau. Attendez de voir. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis resté assis près de la fenêtre de la chambre d'amis, regardant le clair de lune caresser le petit visage d'Ellie. Il dormait enfin, une main agrippée au lion en peluche que ma défunte femme lui avait offert, la seule chose qu'elle avait laissée derrière elle qui portait encore son odeur. Il serait bientôt en sécurité, loin de ces gens qui portaient leur cruauté comme un parfum. À 5 heures du matin, je suis entré dans le bureau de mon père. Le même bureau en acajou depuis les années 90, le même tiroir verrouillé. Mais je connaissais le code, l'anniversaire de ma mère, bien sûr. À l'intérieur, des papiers de banque, des procurations et le testament mis à jour, celui que j'étais censé co-signer il y a des mois, leur donnant accès au fonds en fiducie d'Ellie à des fins familiales. Je ne l'ai jamais signé. À la place, j'ai fait des copies. Puis, j'ai sorti mon téléphone. J'ai ouvert l'application que j'avais conçue et que mes parents avaient oubliée. PureSecure. Ils l'utilisaient encore pour stocker des PDF privés, des contrats familiaux, des documents fiscaux. J'avais toujours les droits d'administrateur. Et maintenant, j'avais tout ce dont j'avais besoin. Car quand ils ont humilié mon fils, ils n'ont pas seulement franchi une ligne. Ils ont allumé la mèche sous des fondations que j'avais déjà fissurées. À 7 heures, j'ai passé un appel. Jessica, lance l'audit privé. Communique les dossiers du fiduciaire au cabinet et envoie le clip. Elle a hésité. La vidéo de ton neveu qui se moque d'Ellie? Oui, ai-je dit. Envoie-la à tous les partenaires et au conseil d'administration. Tu es sûr de vouloir les anéantir, Jordan? J'ai regardé par la fenêtre mon père, en peignoir, sirotant son café au bord de la piscine en fredonnant du Sinatra. Ils m'ont enterré pendant des années, ai-je murmuré. Il est temps qu'ils voient à quoi ressemble la vue d'en bas. À 9 heures, le chaos avait commencé.
Le téléphone de mon père a sonné en premier, puis celui de ma sœur, puis la ligne fixe du domaine a commencé à exploser comme en 1998. Car ce qu'ils ignoraient, c'est que pendant qu'ils riaient du bégaiement de mon fils, le fonds en fiducie qu'ils pensaient contrôler, l'héritage qu'ils avaient manipulé de la succession de ma défunte femme, avait déjà été transféré au nom d'Élie, de manière irrévocable. Leur accès avait été résilié par une clause légale que j'avais insérée, datée du jour où ils avaient tenté pour la première fois d'en prendre le contrôle. Puis vint la vraie tempête. L'audit a révélé des activités douteuses. L'action de l'entreprise de mon père a été gelée. Son compte de luxe signalé. Le bonus de ma sœur révoqué. Il s'avère que lorsque votre entreprise reçoit une vidéo de vous en train de vous moquer d'un enfant ayant un trouble de la parole, les clients commencent à disparaître. Je me tenais dans la cuisine lorsque ma mère est entrée en trombe, pieds nus, le visage rouge. « Qu'est-ce que tu as fait ?» J'ai pris une gorgée de café et j'ai souri. Je montre simplement à Ellie ce que signifie vraiment se défendre. Sa voix s'est brisée. « Tu fais ça à ta propre famille. » Je me suis penché vers elle. « C'est vous qui avez commencé. » Puis je suis sorti, de retour vers mon fils, de retour vers un avenir qu'il ne contrôlait plus. Et à ce moment-là, la maison qui m'avait élevé me semblait enfin plus petite que l'homme que j'étais devenu. Le téléphone n'arrêtait pas de sonner. Je pouvais l'entendre résonner dans les couloirs du domaine comme un battement de cœur paniqué. Ligne fixe, portable, notification qui explosait. J'ai préparé le petit déjeuner comme si de rien n'était. Ellie aimait ses œufs brouillés, ses toasts croustillants, ses fraises coupées en deux. Il a mangé en silence, portant toujours le sweat à capuche trop grand dans lequel il avait dormi. Ses yeux étaient plus clairs ce matin, mais derrière eux, je voyais le mur qui se construisait, celui que j'avais bâti à son âge, brique par brique. Je ne le laisserai pas le finir. « Ça va, mon grand ?» ai-je demandé. Il a hoché la tête en mâchant lentement. « Tu ne leur as pas crié dessus. »« Je n'en avais pas besoin, » ai-je dit. Parfois, le silence est plus fort que les cris. Il a penché la tête, curieux. « Est-ce qu'ils ont eu des ennuis ?» J'ai souri. Ils apprennent ce qui arrive quand on blesse quelqu'un qui est resté silencieux trop longtemps. Au moment où nous sommes sortis, la maison ressemblait à un royaume en ruine. Mon père était au téléphone dans son bureau, aboyant des ordres à des avocats qui avaient déjà 2 temps de retard. Ma mère pleurait dans le solarium, serrant un verre de vin blanc et accusant les trolls des réseaux sociaux. Eleanor, elle, était recroquevillée sur une chaise longue, faisant défiler son téléphone, supprimant des publications, essayant de nettoyer son empreinte numérique. Mais la vidéo était déjà virale. C'est le propre de la cruauté, elle résonne plus longtemps que la bonté, surtout quand elle est filmée. À midi, j'ai emmené Ellie faire un tour en voiture. Pas seulement pour s'échapper, mais pour commencer quelque chose. Le centre à but non lucratif se dressait fièrement au centre-ville, niché entre des tours de verre et des ruelles rouillées. Centre Starlight pour les enfants ayant des troubles de la communication. Je l'avais financé discrètement après le décès de ma femme, sans jamais en parler à ma famille. Ce n'était pas pour eux. C'était pour Ellie. Et maintenant, c'était à lui. J'ai déverrouillé les portes, allumé les lumières et lui étendu la clé. Ceci t'appartient maintenant, ai-je dit doucement. Ta mère et moi l'avons construit pour les enfants qui se sentent comme tu t'es senti hier soir. Il a regardé la clé. Mais je ne suis qu'un enfant. Je me suis agenouillé. Exactement. Et un jour, un autre enfant entrera ici, effrayé et seul, et ton nom sera sur la porte qui s'ouvrira pour lui. Il n'a pas pleuré. Il n'a pas souri. Il a juste hoché la tête, comme si quelque chose d'ancien en lui comprenait. Quand nous sommes revenus au domaine, le silence était différent. Plus de téléphone, plus de cris. Juste 3 personnes assises dans une pièce remplie de conséquences qu'elles n'avaient jamais pensé voir arriver. Mon père n'a pas levé les yeux. Ma mère a à peine croisé mon regard. Eleanor a commencé à dire quelque chose, puis s'est arrêtée. Sa voix, qui avait toujours été la plus tranchante, tremblait maintenant comme un mur de papier sous la pluie. Je n'ai rien dit. Je leur ai juste tendu une enveloppe. À l'intérieur, une déclaration imprimée annonçant ma séparation complète de la fiducie familiale, renonçant à toute prétention sur le domaine et coupant les liens. En pièce jointe, une photo, moi, Ellie et sa mère, souriant, avant tout ça. Avec une note griffonnée à l'encre en dessous, il n'oubliera pas. Et moi non plus. Puis je suis parti.
Parce que parfois, la vengeance n'est pas la destruction. C'est simplement laisser les gens pourrir dans la maison qu'ils ont eux-mêmes incendiée, avec toutes les fenêtres fermées. Je ne pensais pas qu'il me suivrait, mais la culpabilité est une bête étrange. Elle ne meurt pas en silence. Elle se débat, griffe, crie pour obtenir l'absolution de ceux-là même qu'elle a blessés. 3 heures après leur avoir remis la lettre, mon père s'est présenté à mon appartement. Pas de chauffeur, pas de Rolex. Juste lui, seul, transpirant dans son polo de golf. Il a sonné 3 fois. Je n'ai pas répondu. Il a attendu, assis sur les marches de l'immeuble comme un étranger, comme un homme devant les portes d'une vie qui ne lui appartenait plus. Je l'observais depuis la fenêtre. Ellie était dans sa chambre, un casque sur les oreilles, en train de peindre. J'ai ouvert la porte. Il s'est levé lentement. On peut parler ? Je me suis écarté mais n'ai rien dit. Il est entré comme s'il ne reconnaissait pas l'endroit, comme si l'air était trop réel, trop honnête. C'est ici que tu vis ? Pour l'instant. Il a regardé autour de lui. Pas de sol en marbre, pas de lustre. Juste de la chaleur, des jouets, des coins douillets, un éclairage tamisé, des murs remplis de dessins d'enfants et de vieux souvenirs scotchés avec amour, pas avec fierté. Il s'est assis à la table. Je ne voulais pas que ça aille aussi loin hier soir. Non, ai-je dit. Tu voulais juste rire d'un enfant de 10 ans. Il a tressailli. Je n'ai pas ri. C'est ta mère qui a ri, Eleanor. Tu ne les as pas arrêtés, les jeux interrompus. Tu m'as appris que le silence est un consentement. Sa bouche s'est ouverte, puis s'est refermée. Je l'ai regardé rapetisser, l'homme qui commandait des salles de conseil, qui imposait le silence d'un regard, cherchait maintenant ses mots comme un enfant pris en train de tricher. J'ai travaillé toute ma vie pour protéger cette famille. J'ai fait des sacrifices, j'ai mis de la nourriture sur votre table. J'ai hoché la tête. Tu nous as donné des repas, mais tu les as servis avec de la honte. Il a détourné le regard. Pourquoi maintenant ? Pourquoi tout détruire pour une blague ? J'ai sorti mon téléphone, j'ai affiché la vidéo. Ellie, le visage rouge, Eleanor gloussant, les autres l'encourageant, et mon père, souriant en coin. J'ai mis sur pause. Tu vois une blague. Ai-je dit. Moi, je vois qu'on apprend à mon fils qu'il est inférieur. Il est resté silencieux. Tu m'as élevé pour être fort, n'est-ce pas ? Dur. Un homme subvient aux besoins, protège. Je me suis penché. Je protège. Juste pas toi. Sa voix a baissé. Tu m'as couvert de honte devant tout le monde. J'ai souri. Maintenant, tu sais ce qu'Ellie a ressenti. Il s'est levé, les yeux brûlants, la mâchoire serrée. J'ai bâti un empire, Jordan. Je me suis dirigé vers la porte, je l'ai ouverte. Alors tu aurais dû te construire un cœur à la hauteur. Il est sorti, mais pas avant de se retourner. Je t'ai perdu, n'est-ce pas ? Non, ai-je dit doucement. Tu m'as abandonné il y a longtemps. Tu ne l'as juste jamais remarqué. J'ai fermé la porte derrière lui et je l'ai verrouillée. Ellie est sortie un instant plus tard, se frottant les yeux. C'était grand-père ? Je me suis agenouillé. Plus maintenant. Il a hoché la tête. Et juste comme ça, notre arbre généalogique a perdu quelques branches pourries. Parfois, pour grandir, il faut élaguer ce qui vous empoisonne, même si ça ressemble à un foyer. L'histoire aurait dû s'arrêter là. Mais le problème avec les gens comme ma mère, c'est qu'ils ne tombent pas en silence. Ils mettent en scène leur chute comme si c'était une pièce de théâtre, des larmes, des tentatives de culpabilisation et des messages soigneusement élaborés envoyés aux bonnes personnes. 3 jours plus tard, j'ai reçu le premier appel. Salut mec, j'ai entendu un truc de fou. Ta mère dit que tu poursuis la famille en justice pour de l'argent. Puis un texto d'un vieux cousin, elle a dit qu'Ellie est en thérapie à cause de toi. Mensonge après mensonge, fabriqué comme de la soie, mais tissé avec du venin. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. À la place, j'ai fait fuiter autre chose. Un seul email de ma mère, datant de 6 mois. Objet, le trouble du gamin de Jordan. Nous devrions envisager le pensionnat, peut-être en Europe. Pas besoin de le garder dans les parages une fois que le testament sera réglé. Je n'ai rien flouté. J'ai joint une copie du testament,
avec ses annotations en rouge, et je l'ai posté anonymement, avec la vidéo, sur un forum privé destiné aux partenaires commerciaux locaux et aux donateurs de la communauté. À midi, les retombées avaient commencé. Le conseil d'administration de son œuvre de charité l'a suspendue. Son club onologique l'a exclue. Elle est devenue virale, non pas comme l'élégante matriarche de la famille Pierce, mais comme la femme qui s'est moquée du handicap de son petit-fils dans son dos en sirotant du chardonnay. Le lendemain, elle s'est présentée devant l'école d'Ellie. Elle portait des lunettes de soleil, un foulard, comme si la honte avait un code vestimentaire. Je suis sorti de la voiture avant qu'Ellie ne la voie. « Tu n'es pas la bienvenue ici », ai-je dit. Sa voix tremblait. Je ne savais pas que l'email allait. « S'il te plaît, je suis toujours ta mère. » Tu l'étais, ai-je dit. Avant de décider de sacrifier ton petit-fils pour le contrôle. Elle a tendu la main. « Qu'est-ce que tu veux de moi ?» Je l'ai regardé droit dans les yeux, impassible. « Rien. C'est ce que tu lui as donné ce soir-là. C'est ce que je te rends. » Puis j'ai tourné les talons, j'ai fait entrer Ellie et je ne me suis jamais retourné. Ce soir-là, j'ai reçu un message d'Elanor. « Je sais que tu me détestes, mais maman perd la tête. Elle n'a pas mangé depuis des jours, elle a peur de sortir. » J'ai fixé l'écran. Puis j'ai tapé, peut-être qu'elle comprendra ce que ça fait de se cacher. Bloqué. Ce week-end-là, Ellie et moi avons peint le mur du salon en bleu ciel. Tu veux des étoiles aussi? Je l'ai laissé faire. Il en a peint une grande et jaune au milieu et a écrit « Moi » à l'intérieur. Je lui ai demandé pourquoi. « Parce que tu as dit que je brille », a-t-il répondu, même quand ils essayaient de me cacher. Et je jure que j'ai dû me détourner pour respirer, car à ce moment-là, j'ai réalisé que cette vengeance n'était pas seulement une punition. C'était une protection. C'était la preuve que même quand le monde essaie de vous faire taire, vous pouvez toujours apprendre à votre enfant à rugir. Lundi, la lettre est arrivée. Enveloppe épaisse, blason doré. Ce même vieux papier à lettres de la famille Pierce, utilisé pour les mariages, les collectes de fonds et maintenant, apparemment, les excuses. À l'intérieur, une carte, les affaires de famille se règlent de préférence avec grâce. Nous espérons que vous reconsidérerez votre position avant que cela ne devienne irréversible. Pas de signature. Juste un chèque. 500 000 $. Un pot de vin. Un drapeau blanc fait d'argent sale. J'ai ri. Parce que ça, c'était leur langage. Le silence s'achetait, la culpabilité se négociait, et l'amour, eh bien, il venait avec des conditions et des zéros. J'ai pris une photo du chèque, puis je l'ai brûlé dans l'évier. Ellie se tenait à côté de moi, regardant les flammes lécher leur offre. « Tu ne le prends pas ?» a-t-il demandé. « Non » ai-je dit. « Parce qu'il pense encore qu'on peut nous acheter. » Ses yeux ont brillé d'une lueur vive, fière. Plus tard dans la journée, nous sommes allés au centre Starlight. C'était calme, le personnel était en formation, préparant la préouverture. J'ai tendu à Ellie une petite boîte. À l'intérieur, une plaque nominative en argent, la salle Ellie. Un espace pour les enfants comme lui. Pour l'art, pour l'expression, pour le pouvoir. Il l'a tenue sur ses genoux comme si elle était en or. C'est vraiment à moi. Ça l'a toujours été, ai-je dit. C'est juste qu'il ne pouvait pas le voir. Ce soir-là, le journal local a publié un article, un fondateur fait don d'un centre à son fils après qu'un conflit familial est devenu public. Le sous-titre, il mérite un monde qui l'écoute. L'article a fait le tour. Des parents ont envoyé des messages, d'autres enfants ont pris contact, des enseignants ont offert leur soutien. Une vague de quelque chose de nouveau a commencé, le respect. Pendant ce temps, au domaine, le nom Pierce était devenu un poison. Le cabinet de mon père a été frappé par une pétition, un ancien associé se retirant. Le visage de ma mère, autrefois affiché dans les magazines sur papier glacé et les invitations à des événements, avait disparu, remplacé par des mèmes et des menaces indignées. Mais le pire est venu discrètement. Une lettre de leur avocat. Monsieur Jordan Pierce, avec effet immédiat, vous êtes retiré du conseil d'administration du domaine familial et des affaires juridiques. Veuillez restituer tous les effets personnels obtenus par le biais des actifs familiaux. J'ai fixé le papier pendant un long moment, puis j'ai répondu, fait. Mais je garde mon nom, et il garde le sien. Et j'ai signé, pas avec mes meilleures salutations, ni, cordialement,
juste un père. Parce que c'est ce que j'étais devenu quand ils ont cessé de prétendre être une famille. Pas leur marionnette, pas leur héritier. Le père du garçon qu'ils avaient essayé de briser. Et dans le silence qui a suivi, je jure que j'ai entendu la maison grincer, comme si même les murs avaient honte. Le message vocal est arrivé à 2h14 du matin. J'ai laissé sonner. Puis un autre, et un autre. 14 appels manqués au lever du soleil. La voix d'Elanor, rauque, a finalement percé le haut-parleur. Ils ont gelé les comptes de maman. La fondation fait l'objet d'une enquête. Papa a eu une crise de panique, il est à l'hôpital. Tu es content maintenant? Tu es fier de ce que tu as fait? Je me tenais dans l'embrasure de la porte de la chambre d'Ellie, le regardant dormir, sa poitrine se soulevant lentement, paisiblement. Fier? Non. Mais j'en avais fini de m'excuser de protéger mon fils des loups vêtus de perles et de chaussures cirées. Plus tard ce matin-là, j'ai visité l'hôpital. Pas pour eux. Pour clore le dossier. Mon père était dans une chambre privée, des fils sur sa poitrine, des moniteurs qui bipaient doucement. Elanor s'est levée quand elle m'a vu. Tu es là, a-t-elle murmuré, les yeux gonflés, le mascara coulant. Pas pour toi. Mon père a cligné des yeux, faible, silencieux. Le combattant en lui, réduit au silence par une réalité à laquelle il ne s'était jamais préparé. Une réalité où le pouvoir ne pouvait pas être hérité, seulement mérité. Et il n'avait jamais mérité le mien. Je suis venu, ai-je dit, parce qu'Ellie mérite de savoir ce qui s'est passé quand tu es finalement tombé. Je l'ai regardé dans les yeux. Mon père a essayé de parler, mais aucun mot n'est sorti. Juste ce regard, mi-honte, mi-incrédulité, que le garçon qu'il avait élevé pour être silencieux était devenu l'homme qui avait incendié le palais. Elanor s'est avancée. Nous sommes toujours ta famille. Je me suis tourné. Non. Vous étiez mon sang. C'est différent. Je suis sorti. Sur le chemin du retour, Ellie m'a envoyé un texto. On peut aller au centre après l'école? Je veux finir la fresque. J'ai répondu, bien sûr. J'apporterai tes peintures. C'est ce que nous avons fait cet après-midi-là. Le soleil chaud contre les fenêtres, Ellie a peint les dernières touches. C'était un grand mur, la moitié de la pièce. Il avait dessiné un arbre, mais le tronc était fissuré, creux à la base. Et de là, une seule branche poussait vers l'extérieur, lointaine et lumineuse, avec une balançoire suspendue doucement. Je l'ai regardé. C'est toi qui as fait ça? Il a hoché la tête. L'arbre, c'est eux, a-t-il dit. Mais la balançoire, c'est moi. C'est toi qui as construit cette balançoire. Et pour la première fois depuis des années, j'ai pleuré. Pas de douleur, mais de libération. Parce que la vengeance, ce n'est pas seulement la destruction. C'est construire quelque chose de plus fort à sa place. Le genre de justice qui dure plus longtemps que la colère. Le genre d'amour qui survit au feu. Nous avons organisé l'inauguration du centre Starlight un dimanche. Ellie portait un blazer marine, les cheveux légèrement en désordre comme il aimait. Il se tenait à côté de moi, serrant ma main plus fort que d'habitude. Des dizaines de familles sont venues. Des enfants aux yeux brillants, aux voix calmes, aux pas timides. Mais dès qu'ils ont vu les couleurs, les fresques, l'éclairage doux, ils ont souri. Tout comme lui. Un par un, ils sont entrés, et quelque chose dans l'air a changé. Pas de la pitié, pas de la charité. De la dignité. Des journalistes étaient là aussi. Ils ont posé les questions habituelles. Pourquoi maintenant? Pourquoi ceci? Est-ce à propos de votre famille? J'ai regardé Ellie, puis j'ai dit, c'est à propos d'un garçon à qui on a dit qu'il s'en remettrait, mais qui, au lieu de ça, a grandi à travers cette épreuve. Des applaudissements ont parcouru la salle. Mon téléphone a vibré au milieu du discours. Un message de l'avocat de mon père. Le domaine Pierce est en cours de liquidation. Actif saisi. Enquête en cours confirmée. Une ligne à la fin, ils veulent voir Ellie une dernière fois. J'ai reposé le téléphone. Ils avaient eu toute une vie pour le voir, et ils avaient choisi la moquerie. L'argent. Qu'ils choisissent le silence maintenant. Après l'événement, Ellie a couru dans les couloirs, montrant aux autres enfants la salle Ellie. Ils distribuaient des feutres, des autocollants, même des câlins.
Une petite fille a murmuré, moi aussi, je parle bizarrement. Il a souri. C'est cool. Tu devrais m'apprendre. Dehors, le ciel est devenu ambré. Je me tenais sous la fresque qu'il avait peinte. Cet arbre brisé, cette unique balançoire. Il est venu à côté de moi, les yeux fixés dessus. Tu penses qu'on leur manque? A-t-il demandé. Peut-être, ai-je dit. Mais le fait que nous leur manquions ne signifie pas qu'ils ont changé. Il a hoché la tête lentement, pensivement. Le genre de sagesse dont aucun enfant ne devrait avoir besoin, mais qu'il portait avec grâce. Puis il a sorti quelque chose de son sac à dos et me l'a tendu. Un dessin plié. C'était nous, assis ensemble sur la balançoire. Dans le coin, il avait écrit « On n'est pas tombé, on s'est envolé ». Je me suis agenouillé, je l'ai serré fort contre moi et j'ai murmuré « Tu m'as sauvé aussi, tu sais ». Il a souri contre ma poitrine. Je sais. Ce soir-là, de retour à la maison, nous nous sommes assis sur le balcon et avons regardé les étoiles. Et pour la première fois depuis longtemps, je ne me sentais pas en colère, ni amer, ni vengeur. Juste plein. Plein d'amour, de liberté, de ce genre de paix qu'aucun héritage ne pourrait jamais acheter. Parce qu'à la fin, ce n'était pas seulement une vengeance. C'était une renaissance. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. Et surtout, dites-nous ce que vous en pensez en commentaire, on adore vous lire.